Merci d'être là parce qu'effectivement, aujourd'hui, cela fait un an. Jour pour jour, Voilà, que Charles Aznavour nous décès quittait, de Charles 1er Aznavour. octobre. C'est l'occasion de lui rendre hommage quand même. Effectivement. Avec quelques pépites. Alors, justement, des versions pour le moins méconnues de ces chansons. On a tous en tête la bohème de Charles Aznavour sur des paroles de Jacques Qui ne l'a Blanc. pas chanté? Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au départ, cette chanson, il a failli, Charles ne peut pas la chanter du tout. Nous sommes en 1965 et au Châtelet se monte une comédie musicale qui s'appelle Monsieur Carnaval. Monsieur Carnaval, le livret a été écrit par Frédéric Dard, le papa de San Antonio, l'auteur de San Antonio, et il manque une chanson. Maurice Lehmann, le directeur du Châtelet, dit à Georges Guettari, qui est la vedette, avec Jean Richard, ce sont les deux rôles-titres de la scène. De cette grande comédie musicale, lui dit, mais il nous manque quand même quelque chose de tubesque, quelque chose, vous voyez, là, quand vous êtes assis là près du guéridon, ce serait bien d'avoir une chanson qui évoque la jeunesse. Il se trouve que Charles Aznavour a prévu pour son prochain album une chanson qui s'appelle La Bohème, sur des paroles de Jacques Plante. Il fait écouter la chanson à Maurice Lehmann, qui décide de l'intégrer illico dans le spectacle musical. Ouais. Georges Guettari qui a toujours une petite défiance vis-à-vis de Charles Aznavour, qui le voyait arriver comme un jeune loup qui allait tout manger. Ça a changé de son répertoire Effectivement. habituel aussi, Il se dit, Guettari. tiens, oui, elle est pas mal cette chanson, je vais la chanter. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la Maison Barclay, en écoutant cette chanson, décide de prendre de vitesse le spectacle Monsieur Carnaval. Et la chanson chantée par Charles Aznavour sort juste avant que le rideau ne s'ouvre au Châtelet. Et la version qui va rester à la postérité, c'est celle de Charles Aznavour, avec ce fameux mouchoir qu'il lance et qu'il lançait à la fin jusqu'à ses derniers récitals. Et la version de Georges Guettari, on la connaît pas, on la connaît peu. Écoutez. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Et la bohème, ça voulait dire honnêteté. Et là, c'est autre chose. Oui, mais c'est la bohème qui porte Guettari, là. Et non plus le contraire, comme c'était avant. Charles Aznavour a toujours dit une grande chanson, c'est avant tout un texte. Et parfois, ces chansons sont restées dans son tiroir longtemps avant qu'il ne trouve lui-même les musiques qu'il convenait. Ainsi, hier encore, a été un poème déclamé au départ par Philippe Clay pendant longtemps, avant que Charles ne lui trouve très grand musique à son texte. Sa jeunesse a été écrite, cette chanson a été enregistrée en 1956, Charles Aznavour avait donc 32 ans, il avait cette chanson dans ses tiroirs depuis 10 ans, il en cherchait la musique, c'est-à-dire qu'il a donc écrit une chanson sur la jeunesse qui s'enfuit à l'âge de 22 ans. C'est vous dire le talent de projection de l'auteur. Très mûr. Très mûr. Très mûr. Et il racontait donc cette anecdote un jour à son ami Lino Ventura, avec qui il avait joué entre autres dans Un taxi pour Tobruk. Il disait, moi, une grande chanson, c'est un texte. Et Ventura lit le texte de sa jeunesse, dit, ça, tu vois, ça pourrait être déclamé en poème, on n'a pas besoin de musique là-dessus. Quelque temps après, Lino Ventura est invité à une grande émission du samedi soir des Carpentiers de Charles Aznavour. Il dit, tiens, regarde, ta chanson, je vais lui donner vie en poème. On la regarde. Lorsqu'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodée d'espoir, riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe. Souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard. Car sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut sans cesse garder sa jeunesse. Bon, Charles n'était pas loin, il était derrière. On l'entend et on le voit d'ailleurs. On est impressionné quand même par Ventura. Hein. C'est quand même un grand comédien et un grand texte. Ouais. En 1960, Charles Aznavour enregistre une chanson qui s'appelle Tu te laisses aller. Tu te laisses aller, c'est une chanson sur l'usure du temps, sur un homme qui rentre un petit peu aviné un soir et qui dit à sa femme, mais regarde comme t'es belle à regarder, avec tes bas tombant sur les chaussures et tes bigoudis sur la tête. Ne me parlez plus comme ça, Fred. Non, mais vous n'avez pas de bigoudis ce matin, Laurent.
Et donc, à l'époque, les ancêtres des chiennes de garde disent à Charles Aznavour, mais enfin, c'est quand même une chanson extrêmement, extrêmement sexiste. Vous vous êtes vus, vous les hommes, lorsque vous prenez du bide et lorsque vous traînez le week-end en jogging. Et cette critique a fait de la peine à Charles en disant, mais attendez, moi, j'ai jamais voulu faire une chanson contre les femmes, j'ai juste fait une chanson sur l'usure du temps. Stop. Et donc, il décide, au début des années 70, de reprendre sa chanson et justement d'en faire une version comme si lui était une femme. Oui, où les deux se regardent, quoi. Effectivement. Donc là, c'est la femme qui rentre et qui voit son mec dans un drôle d'état. Il fallait une grande interprète pour chanter cette chanson. Donc cette deuxième version, la version féminine de Tu te laisses aller, une grande interprète, Annie Cordy, une grande amie de Charles Aznavour. Écoutez-là, c'est des images assez rares. On les a pas vues souvent, ça. Ah, c'est quelque chose à regarder. Monsieur traînant dans la maison, en pyjama, et pas rasé, parfumé au Saint-Émilion. Quand je te vois de face ou de profil, ça me change de l'homme cassé me plaît. T'as une bouée autour du nombril et des valises sous les paupières. C'est fou ce qu'elle a raison, ma mère, qui t'appelle chef-d'œuvre en péril. Ah, bel hommage. C'est rare les artistes qui ont cette humilité de reprendre un texte et se dire peut-être que je suis pas allé au bout de mon travail et je vais vous en livrer une autre version. Et du coup, on a bien écouté le texte et effectivement on entend plus les critiques. c'est le pendant masculin de cette chanson. Un film en ce moment, Le Regard de Charles, un film de Marc Di Domenico, enfin un film monté par Marc Di Domenico, qui était un ami et le réalisateur des derniers disques de Charles. Charles Aznavour avait toujours une caméra sur lui et il tournait, il était fou de technologie et donc voilà, allez découvrir ce film pour mieux connaître ce grand monsieur.